Bonjour à tous et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée, 51e édition de la Coupe du Congo de football. Le Football Club Renaissance sera de nouveau aux prises avec Oujana en demi-finale après les préliminaires, alors qu'Académie Sportive Rangers s'opposera à l'Amicale Sportive Dragon qui sortira vainqueur à Kinshasa. Chemin vers la modernité dans le territoire de Manono, Katanga. L'eau potable de la Régie des eaux sera servie à la population grâce au financement de $1 million du gouvernement provincial, une dotation substantielle pour le développement. Heurte ethnique entre Ngbaka et Ngbanzi dans la province de l'Équateur. Le président du caucus parlementaire propose l'envoi d'un contingent militaire en lieu et place du convoi de la police nationale congolaise. On devrait recourir à un armement important. Ngbaka et Ngbanzi s'entre-déchirent autour d'un conflit foncier qui perdure en dépit de l'envoi des éléments de la police nationale congolaise. Et pour que cesse la tension, le président du groupe parlementaire de l'Équateur suggère le déploiement d'un contingent militaire. Nicolas Akpanza est d'avis que la barre sécuritaire doit être placée plus haut en vue de contraindre les deux parties à fumer le calumet de la paix. Et les gens au téléphone par Gabriel Minkoubou. Les actes de représailles du groupement Mbanda du secteur de Kungu qui n'ont pas bien digéré la mort de leurs frères. Alors c'est ainsi que, sous forme de représailles, le groupement Lingobete est venu décapiter une femme de passage dans ce groupement. Donc le groupement Mbanda aujourd'hui est désert. C'est ainsi que nous sommes intéressés à l'autorité compétente, en l'occurrence le ministère de l'Intérieur, pour qu'une force militaire soit présente de façon permanente entre les deux groupements, à l'instar des conflits qui ont opposé en son temps les Mbandi de Boudjala et les Mbaka de Gemena. Recours à l'armée pour sécuriser l'Équateur, recours à la force et à la diplomatie pour soutenir l'Égypte qui, par l'entremise de son ambassadeur accrédité à Kinshasa, demande l'appui de la RDC dans la lutte contre les terroristes qui viennent de s'illustrer par le massacre des chrétiens coptes et égyptiens en Libye. La réponse congolaise ne peut qu'être positive. Le diplomate égyptien appelle à la solidarité du peuple congolais et de son gouvernement contre ce qu'il qualifie du danger hostile à la paix et la sécurité internationale après le massacre dimanche dernier de 21 chrétiens coptes égyptiens en Libye. Avec l'achat de 24 avions militaires du type Rafale à la France, l'Égypte souhaite se rallier les nations africaines dont celle de la RDC, qui est un pays frère du Caire, à la lutte contre l'État islamique en Irak et la Syrie qui s'invite en Afrique, berceau de l'humanité. Pour nous, comme Égyptiens, c'est des Égyptiens. Pas chrétiens, pas musulmans, c'est juste des Égyptiens. Et l'État, c'est la responsabilité de l'État pour protéger ses citoyens. L'attaque d'Égypte à Libye hier, c'était coordonné 100% avec le gouvernement et la partie libyenne, les gouvernements et les militaires libyens, et après les permissions du gouvernement libyen, et c'était dans le cadre, dans les droits internationaux pour défendre notre citoyenneté et notre État. L'ambassadeur Anissa Allah a aussi annoncé la tenue en mars prochain à Sharm el-Sheikh de la grande conférence internationale sur le développement de l'Égypte où les officiels et investisseurs congolais sont attendus. Il y a 2500 invités, chefs d'État, chefs de gouvernement, hommes d'affaires, présidents de sociétés multinationales. Aussi, on attend la participation des officiels et des hommes d'affaires de la République démocratique du Congo dans cette conférence, dans le plus haut niveau possible, parce que encore, c'est un autre message de solidarité avec l'Égypte. La République arabe d'Égypte traverse des moments durs de son histoire depuis la révolution de 2011, mais elle envisage consolider la paix interne et rebondir pour le développement avec notamment la construction cette année d'un deuxième canal de Suez qui facilitera le commerce maritime international.
Kinshasa prête main forte au Caire. La RDC le fera aussi contre le Boko Haram nigérian en application des résolutions du récent sommet de la CEAC tenu à Yaoundé. Des chefs d'État de l'Afrique centrale se sont retrouvés dans la capitale camerounaise et Joseph Kabila a été représenté par le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, accompagné de son collègue de la Défense nationale, Gabriel Minkoubou. Solidarité des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans la lutte contre le terrorisme islamique de Boko Haram. Les chefs d'État de la région se sont réunis dans la capitale camerounaise pour mettre en place des mécanismes de riposte contre ces terrorismes qui sèment la terreur en Afrique. Le chef de l'État de la RDC a été représenté par le ministre des Affaires étrangères et coopération internationale, accompagné du ministre de la Défense nationale. Les participants à ce sommet ont condamné avec la plus grande fermeté les actions terroristes de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Il faut tout de même souligner que les dirigeants de la région ont compris à temps l'importance de se liguer pour combattre contre le terrorisme. Rejet de l'appui de la MONUSCO dans la traque des FDLR. La mission onusienne a pris acte de la décision de Kinshasa, mais se dit néanmoins disposée à opérer conjointement avec les FARDC dans la neutralisation des forces négatives, telles que cela relève de sa mission. C'est l'essentiel à retenir de son point de presse de cet avant-midi. Nous prenons acte de ce que le président a dit. Pour notre part, nous saluons d'ailleurs cet engagement ferme du président à mener ces opérations contre les FDLR. Nous avions voulu, et c'était notre souhait, faire cette opération conjointe. Mais pour l'instant, voilà la situation qui se présente à nous. Nous prenons acte donc de ce que le président a dit et nous espérons qu'au cours des nombreuses discussions que nous menons à l'heure actuelle et qui sont vraiment nombreuses, on n'a jamais vraiment interrompu les contacts entre membres du gouvernement et puis hiérarchie de la MONUSCO. Nous espérons que les positions des uns et des autres vont avancer, vont évoluer pour que l'on puisse vraiment mener ensemble ces opérations. On n'a pas demandé à la MONUSCO de s'engager à ne plus s'ingérer, etc., etc. Du reste, la MONUSCO ne le fait pas. Nous avons toujours dit ici, à toutes les conférences de presse, de façon claire et nette, que la mission de la MONUSCO est de venir en soutien au gouvernement de la RDC. Lors des opérations contre le M23, nous venions en soutien, une fois de plus, au FARDC sur le terrain. Lors de l'opération contre les ADF, nous venions en soutien. Nous faisons le devoir. Nous n'avons pas une mission d'aller toujours seul. D'ailleurs, nous préférons avoir des missions conjointes, car l'union fait la force. L'ex-seigneur de guerre de l'Ituri, Mathieu Gunjolo, poursuivi devant la Cour pénale internationale, sera fixé sur l'appel du procureur à l'encontre de l'acquittement par la Chambre d'appel le 24 février prochain au cours d'une séance publique. Il est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité prétendument commis dans la ville de Bogoro en 2002. Fermons cette parenthèse sécuritaire pour nous rendre dans la ville de Manono qui va être servie en eau potable de la Régie des eaux. Des gens en possession de $1 million pour l'adduction décaissée par le gouvernement provincial du Katanga. La contrée entre dans l'ère de la modernité. Et la contrée, je disais, entre dans l'ère de la modernité. Suivez. En dépit des faibles ressources dont dispose la province, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué continue à répondre présent aux préoccupations élémentaires de ses administrés, même dans des domaines qui ne sont pas forcément de la compétence du gouvernement provincial, comme la desserte en eau. Son gouvernement vient d'octroyer un chèque de $1 million américains à la Régie des eaux Katanga ce mardi 17 février 2015 pour développer la première phase d'adduction d'eau dans la cité de Manono au nord de la province. Cette cité dont le puits actuel ne fournit que 6 mètres cubes d'eau par heure passera bientôt à une desserte plus suffisante. L'enveloppe qu'on nous a donnée, c'est un premier décaissement pour la réalisation de ce projet. Nous allons commencer avec les travaux de génie civil. Il y a d'autres montages qui seront faits avec le ministère de l'énergie et du gouvernement pour l'acquisition des équipements contenus. Mais ce que nous avons eu, ça va nous permettre, en tout cas au bas mot,
de faire avancer les travaux significativement. Des projets d'adduction d'eau qui s'étendront à toutes les cités à l'intérieur de la province de plus de 100 000 habitants. Des efforts qui vont effectivement neutraliser tous les foyers endémiques de choléra et qui vont restituer la dignité de vivre aux populations de toute l'étendue de la province du Katanga. Restons dans la province à Kasumbalé, cette fois-ci où l'assassinat d'un motocycliste a provoqué une marche de protestation de ses collègues accompagnés des marchands du quartier Ewabora. Le vendeur du marché Ewabora et les motocyclistes du quartier Ewabora dans la commune annexe ont manifesté leur mécontentement et étaient en colère ce lundi 16 février 2015. À la base de cette situation, l'assassinat de l'un de leurs connus sous les sobriquets des Présos. Le corps de ce dernier a été découvert dans un taxi abandonné au niveau de l'arrêt du bus Ewabora. Les manifestants ont ainsi barricadé la route principale. En plus de cela, ils ont démoli quelques bureaux de l'État et brûlé tous les documents. Interrogés à ce sujet, quelques manifestants parlent d'un acte ignoble. L'homme tué n'est pas un voleur, il se débrouille et regrette que la population n'est pas sécurisée. Lubumbashi, Jean-Jacques Lukumwena, Diwan. Coup d'œil sur la presse à travers les lignes. Processus électoral 2015-2016. Le phare aperçoit l'opposition face au piège des fraudes. Mais quelles sont les dispositions arrêtées par l'opposition pour positionner les témoins de ces candidats dans leur bureau de vote et dépouillement et les mettre à l'abri des offres financières de l'autre camp? Si les témoins des candidats de l'opposition brillent par leur absentéisme, ils succombent à la tentation de se faire corrompre. L'alternance au pouvoir risque de se transformer en amère déception. Certes, le président de la République en fonction aurait laissé son fauteuil après le 20 décembre 2016, mais sa famille politique pourrait rebondir en prenant de nouveau le contrôle du gouvernement et du Parlement. La ministre de Bakwanga, Vitel, s'interroge le vif du Congo. Le temps de sa résurrection, c'est depuis août 2014 que la MIBA a concocté un nouveau plan pour la relance de ses activités. Un plan nécessitant plutôt un cash flow évalué à 20 millions de dollars dont le gouvernement avait décaissé la moitié. La MIBA aurait laissé l'option de partenariat avec Fametal dont le siège se situe à Shanghai. Malgré les difficultés qu'elle traverse, la MIBA a pu produire en 2014 30 000 cartes, plutôt 30 000 carats de diamants industriels, une production qu'il faudra sensiblement relever compte tenu non seulement de son potentiel minier, mais aussi des contraintes financières internationales caractérisées par la chute du cours du diamant. En sport, 51e édition de la Coupe du Congo de football. Renaissance est qualifiée par les demi-finales et retrouvera Oudjana. C'est après la séance de tir au but que les deux équipes se sont départagées. L'autre affiche mettra Rangers face à Dragon. Clôturons ce journal en beauté en compagnie d'un groupe musical dont le répertoire est constitué de l'histoire du Congo, des origines à nos jours en passant par la colonisation et l'indépendance, une manière de permettre aux Congolais de s'approprier leur passé. Une musique et un style à la grandeur de l'événement. Virtuose de ce noble art, l'artiste, à travers un rythme de guitare acoustique, trace le péripétie de la tradition ancienne du Congo profond. Et pour mieux s'exprimer, il s'est doté d'un style original. Ma source d'inspiration, c'est ma tradition, c'est mon ancêtre. C'est mon ancêtre. Pourquoi mon ancêtre? J'ai dit le style que je fais, c'est les Lifutamba. Les Futamba, beat, dans le rythme de la cendre. Pourquoi les Futamba? Les Futamba, c'est la combustion de bois. Moi, je me considère comme le bois de chauffe, donc de chauffage, quoi. Et sous l'inspiration que le feu, je brûle jusqu'à la cendre. Les mains, donc les repas, c'est la représentation musicale que j'offre au public.
Tout comme la musique, la danse aussi véhicule des messages parfois même beaucoup plus significatifs que l'on s'imagine. Muette soit-elle, elle va bien au-delà. Moi, je m'exprime à travers les gestes. Le spectacle s'appelle Anon. Et là, je parle d'une alliance. Les accords qu'on peut signer entre deux personnes. Ces accords-là, il faudrait savoir que ces accords, savoir l'importance de ces accords-là et tout. Parce qu'au moment où on fait des choses, on signe des accords, il y a des moments où les gens ne savent pas l'importance des accords. Parce que ça se suit après. Il y a des conséquences sur ce que nous disons et tout, sur ce que nous faisons. Et chez nous, j'ai constaté quelque chose, qu'on n'a pas cette notion-là de considérer les accords qu'on signe, des alliances et tout quoi. Ces manques de respect des accords auxquels l'artiste fait allusion concernent notamment les différents soubresauts de la classe politique congolaise depuis les années d'indépendance jusqu'à ce jour. Et voilà, c'est sur cette note de culture que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.